Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour toutes celles et ceux qui ont répondu à mon petit sondage sur le short que j'ai publié cette semaine. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo justement par rapport au fait de retrouver son élan de vie et vous apporter peut-être en tout cas ma vision de ce que c'est que l'élan de vie et voir si ça résonne pour vous. Pour moi, l'élan de vie, retrouver son élan de vie, c'est pas juste être super motivé, toujours penser positif, se dépasser, aller toujours plus vite, plus. C'est au contraire, c'est oser ralentir et écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je sais pas si ça fait sens pour vous, si ça résonne pour vous, mais combien de fois, en tout cas, j'ai pu observer pour les personnes qui viennent à moi, à quel point c'est difficile de ressentir. Vous savez, on part toujours dans notre tête, on explique, je fais partie de ces gens-là, hein, il n'y a aucune critique à ça. Je me vois partir souvent dans beaucoup d'explications, mais si vous prenez juste le temps là de vous recentrer et de vous poser. Moi, ce qui va m'aider en fait pour écouter ce qui se passe à l'intérieur, c'est de poser la main au niveau de mon cœur, là, au niveau de ma poitrine et au niveau du ventre. Ça me permet vraiment d'être en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et puis c'est une manière aussi pour moi de calmer quand j'ai le palpitant là qui démarre. Je sais pas si ça fera écho pour vous. Mais en fait, c'est ça, c'est d'écouter ce qui pulse. Parce que pour moi, l'élan de vie, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une pulsation que j'entends à l'intérieur, si je prends le temps de me poser, de ressentir. C'est un mélange un peu d'excitation et puis de trac. Vous voyez, un truc, enfin je sais pas si c'est comme ça que ça se manifeste pour vous, mais en fait pour moi ça me parle vraiment d'émotion. Et à un moment souvent on confond l'élan de vie avec quelque chose encore à produire, à aller en force, à aller chercher, et donc c'est coûteux en énergie, alors qu'en fait pour moi c'est vraiment, en tout cas ça s'est manifesté pour moi comme ça. C'est qu'à un moment j'écoutais pas parce que j'étais que dans le faire, à avancer coûte que coûte et à forcer. Et à un moment le corps il a tout stoppé. Et en fait c'est grâce à cette espèce d'isolement là que du coup j'ai pu avoir ce retour à l'intérieur. Et je dirais que c'est, je mets des guillemets, grâce à la maladie, puisque moi c'est une maladie douloureuse, une maladie chronique douloureuse que j'ai, mais c'est grâce à ça en fait que j'ai pu réapprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur et du coup à sentir venir les crises de douleur et à pouvoir justement faire face différemment. Donc pour moi, l'élan de vie, c'est justement, ça pulse et ça devient douloureux et pressif chez moi, en tout cas ça se manifeste comme ça dans mon corps, quand je n'écoute pas, quand je vais au-delà de mes limites, quand je ne respecte pas mes valeurs, quand je passe en force en fait, quand je veux convaincre, quand je veux... Alors qu'en fait, c'est juste quand je m'autorise juste à être là avec ce que je ressens, que ce soit de la peur, que ce soit de la colère aussi, et de m'autoriser à me questionner en fait, à revenir à l'intérieur, me dire ouais là c'est de l'agacement, c'est de la colère, c'est de la... Et en fait, au lieu de me contracter encore plus, c'est d'ouvrir l'espace et à écouter en fait ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour moi, cet apprentissage, ce développement des compétences émotionnelles, c'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement aidant pour moi. Et parce qu'en fait, qu'est-ce qui va vous mettre en action? Qu'est-ce qui vous met en mouvement? Ce sont vos valeurs. Vos valeurs, comment est-ce que vous les nourrissez au quotidien? J'ai déjà fait certaines vidéos où j'en parle, mais en fait, si vous avez envie de liberté, mais que vous avez tellement pris de poids que vous n'êtes plus en capacité de faire les mouvements que vous aimiez faire,
et que petit à petit, ben, vous vous êtes isolé parce que ben, ça vous coûte tellement d'énergie simplement de faire quelques pas, d'aller marcher. Et comme j'entends souvent, ben, vous n'êtes pas libre en fait. Et donc ça passe pour moi, ça passe aussi par une prise de conscience à l'intérieur de vous, de cette tristesse peut-être que vous ressentez, de vous être, enfin de plus être capable de faire ce que vous aviez, que vous étiez capable de faire peut-être il y a quelques années en arrière, de l'entendre en fait et de l'accueillir cette tristesse. Peut-être que c'est de la colère que vous ressentez, de vous dire ah ce corps il répond plus comme je voudrais, et d'aller en force, d'aller au-delà du coup de vos limites, de ne pas respecter en fait. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, mais d'entendre aussi cette culpabilité, vous voyez, par rapport aux accompagnements que j'ai pu faire, une émotion que j'ai souvent retrouvée, que je retrouve souvent, c'est de la culpabilité. Parce que ben, vous vous lancez dans quelque chose et puis finalement, vous avez la sensation que vous ne tenez pas. Et en fait, pourquoi vous ne tenez pas? Pourquoi ce que vous me dites, hein, je manque de volonté, je manque de motivation. Non, c'est pas du tout un manque de motivation ou de volonté. C'est que simplement vous n'êtes pas connecté à ce que vous avez. Pour moi, en tout cas, c'est ça que je vois et que depuis plus de 10 ans que j'accompagne les personnes dans cette perte de poids ou dans cette envie d'arrêter de fumer ou de se reprendre en main. C'est vraiment ça. C'est de ne pas prendre en compte en fait ce que ça vous fait vivre et ressentir à l'intérieur de vous. Vous êtes dans le faire, vous êtes dans une course à plus de régime, plus de méthodes, mais en fait, vous faites des choses qui sont souvent en surface. C'est pas un jugement hein, quand je vous dis ça, c'est que simplement, on pense en fait longtemps que, que ça vient de l'extérieur. Je ne dis pas qu'il ne vous faut pas d'aide extérieure, hein, c'est pas du tout ça mon propos, mais c'est qu'à un moment, il y a aussi ce besoin d'aller plus en profondeur, de revenir à la source. Et pour ça, il faut aussi avoir suffisamment confiance dans les personnes que vous allez choisir pour vous accompagner, pour descendre en douceur vers ce qui demande à être vu en fait. Et pour moi, le chemin vers ça, c'est l'émotion que vous vivez à l'heure actuelle. Quand on est comme ça dans des changements de comportement de santé, il y a différents stades. Il y a des stades où, moi quand je vous écoute, je vais voir que vous n'êtes pas prêt à réellement changer et à ce que ça tienne dans le temps, parce qu'à un moment, c'est comme un iceberg. Si vous travaillez uniquement sur ce que vous voyez en haut et que jamais vous ne prenez le temps et vous avez le courage de faire ce travail qui demande à aller à l'intérieur de vous pour vraiment aller voir en fait ce que vous refoulez et qui vous maintient dans ce que vous ne voulez plus vivre. C'est tout ce travail-là, il y a un travail de deuil à faire et d'assumer que si vous voulez devenir la personne qui a ces 10, 15, 20 kilos de moins, cette personne libre de ses mouvements, cette personne qui a envie de vivre certaines choses dans sa vie, ben ça veut dire que potentiellement, vous allez devoir prendre le risque d'être jugé, de déplaire, de vous confronter à des personnes qui peut-être vont vous renvoyer à la personne que vous avez choisi de changer, la version de vous qui était là mais que vous ne voulez plus. Donc c'est vraiment important que vous preniez conscience de ça, parce que plus vous restez là-dedans, au plus ça va être long d'en sortir. Et c'est ça en fait qui fait que vous avez la sensation qu'il n'y a rien qui marche pour vous, que vous ne vous en sortirez jamais. C'est parce qu'à un moment, il y a ce besoin d'authenticité et d'honnêteté envers vous-même. Bien souvent, les personnes que j'accompagne, elles me reconnaissent là-dedans, dans cette sincérité. Et d'oser dire les choses en fait. Et de vous poser les vraies questions. Bien souvent, c'est ce qu'on me dit aussi. Je me suis jamais posé ces questions. Donc, voyez pourquoi c'est différent de faire des accompagnements sur quelques séances et puis de vous faire accompagner sur plusieurs mois. Parce que ce travail de profondeur, il ne peut se faire que en acceptant de vous mettre face à vous-même. Et
Peut-être que justement, j'ai plein de personnes qui ont déjà essayé des accompagnements X, Y. Cette écoute-là de vous-même, elle est extrêmement importante. Peut-être que vous avez la chance d'avoir des amis qui sont suffisamment sensibles à vous pour vous aider à faire ce travail. Peut-être que vous allez trouver des livres, voilà. Trouvez la ressource qui est la plus aidante pour vous, ce qui résonne pour vous au moment où vous en êtes actuellement. Mais à un moment, c'est vraiment important que vous puissiez faire ce travail. Et d'être juste en fait avec vous-même. Pour moi, retrouver l'élan, en fait, c'est pas juste rajouter des défis de plus, mais c'est au contraire, c'est créer un espace où vous pouvez vous accueillir dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez, et dans ce qui demande maintenant ça vous a peut-être alourdi, parce que ce qui est pesant, bien souvent, c'est tout ce que vous n'avez pas lâché. Ça demande à faire le deuil et d'assumer que maintenant, vous ne voulez plus vivre ça. Donc ça demande derrière aussi à remettre de nouvelles habitudes en place, parce que nous sommes des êtres d'habitude. Et votre manière de fonctionner jusqu'à présent, elle vous a amené à là où vous en êtes aujourd'hui. Donc il y a besoin de faire un temps de pause, de regarder qu'est-ce qui a marché pour vous, qui vous a amené là où vous vouliez être, et qu'est-ce qui n'est plus aidant pour vous maintenant parce que ça vous freine. Et d'oser vous remettre en mouvement vers ce que vous voulez vivre. Et pour moi, ça passe par j'accueille le fait que oui, j'ai la trouille de me relancer et de ne pas réussir. J'ai la trouille d'être jugée, j'ai la trouille de déplaire, on va encore me dire ceci ou cela, je vais encore passer pour la rabat-joie. Tout ça, ça doit dégager en fait. Et pour garder uniquement votre énergie sur ce que vous voulez vivre et voir plus dans votre vie. Ça paraît facile sur le papier, mais ça prend du temps. Et ça ne serait pas honnête de vous dire que ça se fait en un claquement de doigts. Mais ça peut être simple. Ça peut être simple de commencer par des petites choses au quotidien. Et ce qui va faire toute la différence, c'est votre persévérance. C'est de créer une routine, une discipline au départ, ça va vous demander un effort, mais après c'est de le rentrer dans votre quotidien pour que ça devienne vraiment une philosophie de vie. Et d'apprendre comme ça, à prendre soin de vous, à prendre soin de votre bien-être émotionnel. Je regarde en même temps si j'oublie ce que j'ai, certaines choses. Oui, j'avais envie de vous partager en fait un exemple dans un accompagnement d'une personne en fait qui s'est rendue compte au fil des mois qu'elle ne faisait que tenir. Elle avait bien sûr un poste, comme bien souvent, hein, les personnes que j'accompagne ont souvent des postes à responsabilité ou alors se retrouvent en position d'être le pilier dans la famille. Un aidant familial, quelqu'un qui prend beaucoup sur lui, qui a appris comme ça à faire seul, qui est souvent hypersensible et qui a appris à se couper de ce qu'il vivait pour faire passer les autres avant. Sauf qu'à un moment, ça ne tient plus parce que vous avez besoin de remobiliser toute votre énergie. Toute cette énergie qui a été quelque part cristallisée dans tous ces deuils qui n'ont pas été faits. Et à un moment, pour moi, faire le deuil aussi, c'est d'entendre ce vide que ça va installer. Parce que si vous ne vous accrochez plus à ça, il va y avoir un espace à l'intérieur de vous qui va se libérer, justement. Cette lourdeur-là, pouf, elle va partir. Et il va falloir la remplir, mais pas de manière compulsive encore comme avant, mais de quelque chose qui vous nourrit. Et en ça, vos émotions, elles vont vous aider. Si vous voulez justement plus de joie, plus de paix, plus de calme, de sérénité, ben ça va passer par certaines choses à faire. Et justement, la première des choses, c'est choisir de respecter ça. Même si
vous allez faire face à du jugement, même si ça va déplaire à certains, même si. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Prendre le risque de déplaire, prendre le risque d'être jugé, prendre le risque d'être rejeté peut-être. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est plus de liberté, plus de paix, plus de... Donc du coup, ça veut dire que vous allez nourrir vos besoins et devenir non négociable sur ces valeurs qui sont importantes pour vous. Retrouver l'élan, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment revenir justement à soi. Et ça veut dire enlever, écouter. Ça veut dire vous autoriser. Ça veut dire enlever vos masques, être honnête avec vous-même, être authentique, être vrai. Vous ne pouvez pas vouloir des relations vraies, sincères, honnêtes avec les autres. Et puis, quand il y a des choses qui... Quand on vous dit non, ou quand ça vous fait réagir et vous rejeter en bloc. Parce que ça veut dire aussi que vous-même, vous ne vous autorisez pas à poser des limites. Poser des limites, ça veut dire aussi prendre le risque d'être rejeté. Donc, vous ne pouvez plus à un moment vous dire non à vous sur... voilà. À un moment, il y a des relations qui vont peut-être s'en aller dans votre vie, ou peut-être qu'il leur faut juste un temps de recul pour faire le chemin elles aussi, puis elles vont revenir à un autre moment de votre vie. Mais vous, ce qui compte, c'est que si vous voulez devenir la personne que vous voulez être, il va falloir assumer. Assumer vos choix. Donc, pour moi, c'est ça, retrouver votre élan. Vous voyez ? Être en paix, en fait, avec vous-même. Parce que moi, pour moi aussi, retrouver mon élan de vie, c'est être en paix avec moi parce que je sais qui je suis, parce que je sais ce que je ressens à l'intérieur. Je sais que je suis capable de poser mes besoins, mes limites, de les exprimer. Je sais que potentiellement, je peux prendre le risque de déplaire, d'être jugée. Mais c'est OK. C'est OK parce que pour moi, ça fait sens. Et j'ai besoin de retrouver mon énergie. Donc si à un moment, vous êtes dans cette phase de votre vie où vous devez toujours vous justifier de vos comportements, toujours... non, à un moment, c'est plus... c'est pas aligné en fait. Et dites-moi comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est dérangeant ce que je vous dis? Ou est-ce que ça fait sens pour vous que finalement, cette légèreté que vous recherchez, eh ben, c'est justement d'arrêter ces masques, d'arrêter d'être gentil pour faire plaisir aux autres, mais d'être avant tout gentil et bienveillant envers vous-même. Et de nourrir ça en fait. Donc si ça fait sens pour vous, n'hésitez pas, je serais heureuse de voir vos commentaires. Si vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez que vous avez besoin de plus que tout ce que vous avez déjà tenté, ça n'a pas en tout cas eu le résultat que vous souhaitiez, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, réserver un appel avec moi. De toute façon, ça vous engage strictement à rien. Mais peut-être vous apporter un peu plus de clarté, prendre un 15-30 minutes ensemble, vous apporter de la clarté et puis peut-être vous mettre en mouvement sur voilà, le premier pas à faire pour vous, là où vous en êtes aujourd'hui. En tout cas, dites-vous bien que prendre ce temps pour vous, prendre ce temps de repli, d'isolement, c'est pour mieux entendre et vous entendre. Donc, je vous souhaite de belles introspections, de beaux moments comme ça de silence pour vous retrouver vous-même. Au plaisir!